Eh bien salut, bienvenue. Donc petite vidéo aujourd'hui concernant mon bureau, le travail que j'effectue sur mon bureau pour élaborer chaque année mon jardin, les différentes graines et semences que je prépare et également les cadenciers, les jours que je travaille mois par mois, également les différentes récoltes, semences, différentes graines que je récolte en fin d'année, après l'été, donc que je laisse sécher et que je stocke ici sur mon bureau. Également toutes les notes, les informations, les bouquins et aussi les différents cadenciers de travail, les agendas où je note les différentes informations qui se sont déroulées tout au long de l'année, les choses qui ont bien marché, qui n'ont pas bien marché, et également bien évidemment les cadenciers mois par mois avec ce qu'il faut faire chaque semaine au jardin. Donc on va faire un petit tour du bureau pour vous présenter d'abord les semences, les différentes graines que j'ai pu récolter en fin de saison. Et ensuite, on regardera un petit peu, on parlera un petit peu de l'organisation du jardin, les planches et également le travail effectué mois par mois. Voilà, à tout de suite. Alors de retour pour la suite de la vidéo, donc voilà comment se compose notre bureau au niveau du stockage des graines pour passer l'hiver tranquillement. Je vous rappelle que vos graines sont à stocker au sec et dans la maison, là, au niveau de cette pièce, ça reste relativement assez sec. Donc, comme on peut voir, on utilise toutes sortes de petits bocaux de récupération, de boîtes avec les annotations. On fait également des petites pochettes, comme là, on a de la courge muscade, du concombre télépathie, du fenouil, poivron long d'Espagne, des poivrons rémois, c'est la production de cette année. Encore du concombre télépathie, des tomates, des physalis, de la courgette de Nice. Après, tout ce qui est graines de tournesol, moi je récupère beaucoup de graines de tournesol. Donc là, on a des petits tournesols avec d'autres variétés de tournesols. Les tournesols communs, donc les très gros qui montent jusqu'à 3 mètres de haut, c'est ce qui compose le plus mon jardin. Les petits pois, belle petite boîte de petits pois pour l'année prochaine. Les haricots, donc une très belle variété de haricots. Je dois d'ailleurs en récupérer la moitié d'une boîte comme celle-ci encore. Les apalitos, les courges lac lanterne, les potimarrons. Là c'est inconnu, donc ça arrive aussi inconnu, c'est une courge, je ne me souviens plus. Ça arrive, donc on verra l'année prochaine. C'est déjà une graine de l'année précédente, hein. On peut voir 2020, 2021, 2021, 2021. J'en ai d'autres qui attendent pour l'année prochaine, donc je dois encore éplucher les différentes courges et récupérer les graines. On a du poiré rouge, des physalis. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ce sont des œillets d'Inde, encore des œillets d'Inde, de la menthe. On a également ici un bocal complet de graines d'artichaut, artichaut vert de l'an. Et j'en passe et des meilleurs. Des fleurs. Là, ici, on a... ah oui, c'est du basilic. Basilic. Là, qu'est-ce que l'on a? Du poireau. Encore du poireau. Donc, voilà pour le stockage des graines. Bien évidemment, dans ma grosse caisse ici, j'ai toute ma grainothèque avec tous mes paquets de graines du moment.
hein, aussi bien toutes mes graines de tomates, mes poivrons, l'ensemble des graines que j'utilise dans le jardin, mais je ne vais pas faire de publicité, donc je ne vais pas vous montrer les sachets de graines que j'ai à l'intérieur. Alors au niveau du travail, c'est simple. Quand vous avez un peu de temps, les longues soirées d'hiver, vous pouvez préparer déjà votre jardin, votre année en avance. Moi, je travaille sur 2 agendas, l'année précédente et cette année qui se termine au niveau du jardin, bien évidemment. Donc ça permet de, je vais vous faire voir, donc déjà de noter mois par mois. Là vous avez le mois de mars, ce qu'il y a à faire au mois de mars, avril, etc. Donc on note la plupart des choses qu'il y a à faire au jardin. Voilà. Après, bien évidemment, j'ai tous mes légumes dans la région nord avec les mois et les semis mois par mois. Tout ce que vous pouvez également faire des plantations en gel, les récoltes. Donc vous notez, vous faites des petits tableaux et après vous notez, voilà. Vous notez à chaque fois ce que vous faites. Par exemple ici, on voit les petits pois sont presque bons, des petites annotations, orage, la pluie, temps chaud, vous marquez les degrés, etc. Voilà comment je procède au niveau de mes agendas, au niveau du travail à effectuer. Sinon, j'ai un autre bouquin plus intéressant, un travail qui est vraiment très intéressant, c'est de, comme vous pouvez voir, c'est de noter chaque parcelle avec chaque jardin. Là, on a le jardin par exemple numéro 1, attendez, on va tourner, voilà, comme ceci. Le jardin numéro 1 avec les planches, 10 mètres x 1 mètre, je l'ai appelé jardin 1, planche 5, et là vous avez les autres planches, planche 4, planche 3, planche 2 et planche 1. Donc le jardin numéro 1 a 5 planches. Ensuite, vous avez le jardin numéro 2. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, le jardin numéro 3, ici. Le jardin numéro 4, avec les serres. On peut voir la serre numéro 2, la serre numéro 1. Et les différentes parcelles autour. Voilà. Et le jardin numéro 5. J'ai 5 petits jardins. Ensuite, les plantations à faire sous serre. Donc voilà. Et après, des informations mois par mois que j'ai photocopiées. Donc, qui sont toujours intéressantes à relire. Alors, petite chose aussi intéressante que l'on peut faire pendant cette période d'hiver, donc on fait toujours des petites expériences. Moi, pour ma part, j'ai fait une petite expérience dans un petit bac comme ceci à l'étouffer. J'ai essayé de faire des boutures de figuier. L'année dernière, j'ai très bien réussi des boutures de figuier, mais dans l'eau, directement dans des pots avec un petit fond d'eau, 2 cm, vous mettez la bouture dedans, vous attendez qu'il y ait des racines. Moi je les avais stockés à la lumière et ici à bonne température, environ 19-20 degrés, et j'ai obtenu de très belles boutures avec de nombreuses racines. D'ailleurs j'ai des figuiers qui ont été replantés en terre. Il y a quelques jours j'ai effectué cette plantation, donc là c'est un essai, donc on va découvrir ensemble. J'ai déjà regardé mais on va pouvoir découvrir ensemble ce que ça donne. Donc on y va, c'est parti. Donc vous prenez un morceau de chiffon ou torchon ou ce que vous avez sous la main, vous l'imbibez franchement d'eau, faut pas avoir peur, et vous entourez vos boutures à l'intérieur. Donc on va regarder en direct ce qu'il en est. Voilà. Et voilà. On peut s'apercevoir que on a une petite racine
sur celle-ci. Et bien évidemment, la bouture essaye déjà de faire ses petites feuilles. Mais ce qui nous intéresse, c'est les racines. D'ailleurs, à manier délicatement parce qu'elles ont tendance, vous voyez, si on ne fait pas attention, à se casser. Les autres semblent ne pas faire de racines pour l'instant. Celle-ci a un petit départ, on voit bien, un petit départ sur le haut. Donc on va laisser nos petites boutures tranquilles, refermer délicatement, comme ceci, et les remettre à l'étouffer. Voilà. Et voilà pour ce que l'on peut faire pendant l'hiver. Des petites boutures, c'est toujours intéressant pour faire évoluer notre jardin, avoir des belles plantations et des nouveaux arbres fruitiers ou autres, aussi bien des boutures de plantes aromatiques, c'est sympa aussi. Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous dis à bientôt, bye bye, salut.